gens qui ne me connaissent pas encore très bien peuvent avoir du mal à comprendre mon sens de l'humour, alors ne prenez pas mal ce que je vais vous dire dans un instant. Je vais vous poser une question, mais surtout ne répondez pas à voix haute. Combien d'entre vous pensez qu'on est ici dans la meilleure église évangélique de Lyon ? Forcément, si vous êtes des habitués du culte ici, si vous revenez dimanche après dimanche, et si moi-même, j'ai pas, pour l'instant en tout cas, envie d'aller ailleurs pour être le pasteur d'une autre église, c'est parce qu'on aime bien ce qui se passe ici à l'église Lyon-Gerland. Ici, c'est du sérieux. On a une bonne confession de foi, on a un culte bien organisé, on a un enseignement pertinent, on a des positions claires au niveau de l'éthique. On est les héritiers directs au niveau historique et théologique de grands personnages de l'histoire comme Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze, John Knox, qui sont les 4 figures emblématiques de la réforme protestante du XVIe siècle, représentées en statue au mur des réformateurs à Genève. Et il n'y a pas d'autre église à Lyon qui peut en dire autant. Quel héritage, quelle fierté, n'est-ce pas ? Non seulement ça, mais en plus, la musique est pas mal, les gens sont sympas, le baptême et la Sainte Seine sont administrés fidèlement, on essaye de présenter le message de l'Évangile le plus souvent et le plus clairement possible, et on est accessible en métro. Que demander de plus ? Mes amis, on peut se féliciter, parce qu'on est en position idéale pour connaître une véritable tragédie. Cette tragédie, ça consisterait à voir toutes ces bonnes choses sous les yeux, dans les oreilles, à portée de main, et à s'en réjouir et en faire usage et en tirer satisfaction, mais en même temps à ne quand même pas connaître Dieu. Et le passage qu'on est sur le point de lire est là justement pour nous mettre en garde contre le danger d'avoir une assurance mal fondée. C'est-à-dire de penser que Dieu nous est favorable, mais pas en basant cette conviction sur la bonne chose. On va regarder la suite d'un texte qu'on a commencé à regarder avant l'été. Il s'agit d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une communauté de chrétiens de son époque, au 1er siècle. Cette communauté se trouvait dans la ville de Rome, d'où le titre dans votre Bible de « Épître aux Romains » ou « Lettre de l'apôtre Paul aux Romains », parfois juste intitulé « Romains ». Et la dernière fois, donc avant l'été, on était à la fin du chapitre 8, et là, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit que quand Dieu s'engage en faveur de quelqu'un, il n'y a absolument rien qui peut venir annuler ou contrecarrer ce bon projet de Dieu. Mais en disant ça, à la fin du chapitre 8, l'apôtre Paul, il sait très bien qu'il y a eu dans l'histoire des gens qui ont été visés par les promesses de Dieu, qui ont même été incroyablement privilégiés par rapport à la plupart des autres gens sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en leur possession les textes sacrés écrits par le grand prophète Moïse. Ils avaient chez eux le temple unique où on célébrait un culte à Dieu. Ils ont vu passer dans leur histoire plein de prophètes, de prêtres et de rois qui ont fait des grandes choses au service de Dieu, conformément au bon projet de Dieu pour eux. Et malgré tout ça, beaucoup de ces gens-là n'ont quand même pas connu Dieu. Ces gens-là, ce sont les Israélites. Et c'est vrai qu'à l'époque où l'apôtre Paul écrit, en effet, beaucoup d'Israélites ont rejeté la grâce de Dieu, à commencer par les autorités religieuses elles-mêmes, qui ont même persécuté les croyants fidèles. Donc il y a une sorte d'objection que certains pourraient faire à ce que Paul vient de dire. Paul, tu as dit que si Dieu voulait sauver des gens, il n'y a rien qui pouvait contrecarrer son projet. Or, Dieu a dit qu'il voulait sauver les Israélites. Comment ça se fait alors que plein d'Israélites ne sont pas sauvés ? Objection. Et c'est donc à cette remarque ou à cette objection que Paul veut répondre à partir de là où on va lire ce matin. Et ça va provoquer un développement chez l'apôtre Paul qui va durer en fait jusqu'à la fin du chapitre 11. Et on va prendre ça étape par étape au fil des prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va surtout voir, c'est que c'est Paul qui explique comment ça se fait qu'on peut être apparemment en position idéale pour connaître Dieu et quand même ne pas le connaître. Comment ça se fait ? Paul va nous l'expliquer. Comment ça se fait qu'on peut sembler être appelé par Dieu, mais quand même ne pas être appelé efficacement à Dieu ? Et Paul, il va expliquer ce qui s'est passé par rapport aux Israélites. Et cette explication va servir aussi d'avertissement pour les chrétiens à qui il s'adresse, et pour nous, aujourd'hui, par la même occasion. Et si je me permets de tirer une application pour nous, chrétiens, de choses que Paul est en train de dire concernant les Israélites, c'est parce que Paul lui-même le dit à la fin en fait de son développement, au chapitre 11, il dit que c'est son intention. Il veut que nous, chrétiens, on tire instruction de la manière dont Dieu a agi par rapport aux Israélites. Parce que nous aussi, aujourd'hui, on est dans une situation très similaire à la leur. Toute la leçon de ce passage pour nous aujourd'hui, finalement, c'est la suivante. Et c'est quelque chose qu'on doit impérativement intégrer et ancrer comme conviction au plus profond de nous-mêmes. C'est que Dieu sauve qui il veut
Et ça dépend d'aucune manière de quoi que ce soit que nous, on pourrait faire. Lisons sans plus tarder le texte, Épître aux Romains, chapitre 9, et vous allez voir que Paul commence par souligner la situation particulièrement tragique des Israélites qui avaient tant reçu de la part de Dieu et qui pourtant, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont quand même pas été sauvés. Et ensuite, il va expliquer comment ça se fait. Lisons chapitre 9, on va lire les versets 1 à 13. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'avait fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On s'arrête là pour la lecture, prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité, s'il te plaît. Sanctifie-nous maintenant par ta vérité, sous l'effet de la puissance de ton Saint-Esprit agissant en nous. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Alors prenons les choses dans l'ordre. Premièrement, le texte nous fait comprendre que le fait d'être idéalement placé pour connaître Dieu et de ne quand même pas le connaître, c'est une réelle possibilité et c'est une possibilité tout à fait tragique. Paul nous fait comprendre ça à travers l'exemple des Israélites. Vous avez vu, il dit qu'il préférerait être lui-même anathème et séparé du Christ plutôt que les Israélites qui sont son peuple à lui et donc pour qui il a une affection particulière. Anathème, ça veut dire tout simplement exposé à la colère de Dieu ou livré à la malédiction. Paul, il est en train de dire tout simplement qu'il préférerait être perdu à la place des Israélites qui sont incrédules. Et quand il dit ça, Paul, il ne veut pas dire que ce serait possible, en fait, pour lui, de se substituer aux Israélites pour qu'eux soient sauvés. Il n'est pas en train de demander ça à Dieu. D'ailleurs, vous vous rappelez, il vient juste de dire à la fin du chapitre 8 que rien ne pouvait séparer un croyant authentique de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ce n'est pas possible d'être séparé de Dieu si on est un croyant authentique. Paul, il est simplement en train de nous faire comprendre à quel point il est affecté par cette situation, à quel point il est bouleversé, affligé, terrassé même par cette réalité qui lui fend le cœur. Oui, c'est profondément choquant, perturbant, horrible à observer que ces gens qui étaient visés par les promesses de Dieu et qui avaient historiquement une place vraiment particulière et privilégiée dans le plan de Dieu, ils n'ont quand même pas connu Dieu. C'est tragique, c'est tragique. Parce que Dieu leur avait donné tellement de choses dans l'histoire. Il appelait le peuple d'Israël son enfant. Il leur avait fait construire un temple où il avait fait résider sa gloire. Dieu avait conclu des alliances avec les Israélites. Il leur a donné la loi de Moïse. Il leur a donné un système pour qu'ils puissent lui rendre un culte qui lui soit agréable à Dieu. Il leur a renouvelé ses promesses au fil du temps à travers les prophètes. Il leur a donné des conducteurs et des pères spirituels comme Abraham, Moïse, Josué, David, Salomon, Josias, Néhémie et plein d'autres. Et surtout, Dieu a accordé au peuple d'Israël le privilège d'être le peuple qui donnerait naissance au Messie, le sauveur du monde, qui en plus, et Paul nous le précise ici, qui en plus est Dieu, Dieu fait homme, Dieu incarné, Dieu qui prend la nature d'un homme et qui naît lui-même un Israélite. Que ces gens-là, après tout ça, ne connaissent pas Dieu, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, c'est tragique. C'est tragique, vous comprenez, c'est profondément anormal. Imaginez que vous soyez un grand fan de Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur. Alors peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout le football, imaginez quelqu'un comme ça, vous êtes un grand fan. Et donc vous suivez sa page sur Instagram. Instagram, c'est un réseau social.
Sur Internet, vous savez, c'est le truc qui relie les gens un peu partout dans le monde. Instagram. Donc vous suivez la page de Cristiano Ronaldo sur Instagram et un jour vous recevez une notification. Cristiano Ronaldo s'est abonné à votre page. Le jour d'après, vous recevez un DM. Un DM, c'est un message direct de sa part dans votre boîte à messages. Et chose incroyable, il a envie de vous connaître et d'échanger avec vous. D'abord des messages écrits, puis ensuite il se met à vous envoyer des messages vocaux. Et puis voilà qu'un jour, vous recevez chez vous, à votre adresse, une photo dédicacée de sa main. Et le jour de votre anniversaire, un ballon dédicacé. Et pour Noël, un maillot dédicacé. Et même des places gratuites pour des matchs de la Ligue des Champions. Et petit à petit, vous commencez à accumuler des dizaines de messages et d'objets qui vous manifestent, à vous personnellement, l'intérêt et l'affection de Cristiano Ronaldo. Quel privilège et quel honneur, n'est-ce pas? Alors bien sûr, vous commencez à en parler avec fierté sur vos réseaux sociaux. Et vous commencez à publier des extraits de vos échanges et des photos de ces objets que vous commencez à collectionner. Et donc voilà qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui s'abonnent à votre compte pour suivre cette histoire. Et ces personnes commencent à réagir à vos publications et à vous envoyer à vous des messages. Et bientôt, tous les matins, en vous levant, vous avez sur votre smartphone 100 à 150 notifications. Et franchement, ça vous fait super plaisir. Vous vous sentez important. Or, un jour, vous vous rendez compte que ça fait un moment que vous n'avez plus reçu de nouvelles de votre ami Cristiano. Et là, vous commencez à fouiller dans vos messages et vous retrouvez un message que vous n'aviez pas vu, perdu dans la foule d'autres messages. Un message où Cristiano vous donnait rendez-vous en personne, dans un café à 5 minutes de chez vous, le mois dernier. Plus de nouvelles de Cristiano depuis. Non seulement ça, mais vous vérifiez, il n'est même plus abonné à votre page. Ce serait un comble, n'est-ce pas? Un comble. Vous étiez en position idéale pour rencontrer personnellement Cristiano Ronaldo, mais en tirant satisfaction et fierté de tous ces honneurs et de tous ces privilèges que Cristiano vous avait faits. Finalement, vous êtes passé à côté du plus important et tout le reste n'a plus qu'un goût amer, d'inachevé. Vous pourriez dire que c'est dommage à la base de ne pas connaître Cristiano Ronaldo, mais que c'est particulièrement tragique de ne pas le connaître quand on a été dans cette position. Vous voyez? Et c'est pareil dans notre passage, on pourrait dire. C'est particulièrement tragique de ne pas connaître, non pas Cristiano, mais Christ Jésus, quand on a été au bénéfice de tant d'honneur et de tant de privilèges de la part de Dieu. C'est particulièrement tragique pour les Israélites qui sont restés dans l'incrédulité de ne pas avoir été au rendez-vous quand Dieu s'est déplacé en personne, quand il a pris la nature d'un homme et qu'il est né parmi eux, lui-même un Israélite. Et donc il faut bien comprendre que Paul décrit ici une tragédie qui tient lieu d'avertissement pour nous. En fait, nous aussi, si aujourd'hui on est le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué, et c'est ce qu'on est en tant qu'Église chrétienne qui portons le nom du Messie d'Israël, le Christ, eh bien nous aussi on est tellement incroyablement privilégiés. Pourquoi? Parce que nous aussi aujourd'hui à l'Église Lyon-Gerland, on a la parole de Dieu entre les mains. La plupart d'entre nous, on a été baptisés. Beaucoup d'entre nous, on prend le pain et le vin quand ils sont distribués pendant le culte. C'est quelque chose que Jésus lui-même a institué pour son Église. En mémoire de lui, c'est un petit peu la photo dédicacée du Seigneur. On peut se retrouver librement chaque dimanche pour rendre un culte à Dieu et pour recevoir un enseignement tiré de la Bible. Et on peut se retrouver chaque semaine aussi dans les groupes de maison. On peut prier ensemble, on peut partager encore plus autour de la Bible avec des amis chrétiens qui vont nous encourager, nous conseiller, nous consoler quand c'est nécessaire. Est-ce qu'on se rend compte de ces honneurs et de ces privilèges incroyables que Dieu nous fait quand on prend part à la vie de l'Église chrétienne? Et donc, si après tout ça, on ne connaît quand même pas Dieu, c'est tragique. C'est tragique. Comme pour les Israélites qui n'ont pas cru. C'est tragique. C'est choquant. C'est anormal. Mais c'est possible. C'est une possibilité tout à fait tragique. Il faut qu'on en ait conscience, il faut qu'on s'en inquiète. Et par conséquent, il faut qu'on écoute la suite de cette prédication pour avoir des réponses. Ça, c'était le premier point. Mais maintenant, deuxièmement, pour nous aider à comprendre tout ça, Paul, il va nous expliquer qu'il y a une distinction à faire qui est tout à fait nécessaire. Il veut nous faire comprendre que quand on fait partie de ce peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué, eh bien, il y a deux niveaux de relation possibles à Dieu. Regardez ce que dit Paul. Il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et aussi, parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Alors ça peut sembler un peu bizarre quand on lit ça comme ça, hors contexte.
Dans un sens strict et littéral, bien sûr, la descendance d'Abraham, c'est quoi sinon sa descendance? C'est quoi sinon sa progéniture? C'est quoi sinon ses enfants? Les enfants d'Abraham, c'est les enfants d'Abraham, non? Mais il y a une descendance dans un autre sens, d'après Paul. Il y a descendance et descendance. Il y a enfants d'Abraham et enfants d'Abraham. Il y a Israël et Israël. Voilà ce que dit Paul ici. C'est comme nous quand on dit « Ah, attends, il y a restaurant et restaurant. Il y a vacances à la montagne et vacances à la montagne. » Paul aussi, donc, il introduit une distinction qui est super importante, qui est tout à fait nécessaire pour bien comprendre le reste de ce qu'il dit dans ce passage, et notamment comment ça se fait qu'une bonne partie d'Israël, une bonne partie de la descendance d'Abraham, n'a pas cru au Messie quand il est venu, et donc s'est retrouvé séparé de Dieu malgré tous les privilèges que Dieu leur avait accordés historiquement. Et pour faire cette distinction, Paul il emploie deux expressions pour distinguer les deux sortes de descendance, ou les deux sortes d'enfants. Vous avez vu au verset 8, il dit qu'il y a les enfants de la chair et les enfants de la promesse. Il y a enfants et enfants. En fait, dans ces quelques versets, Paul il fait référence à une histoire que les gens à qui il s'adresse devaient bien connaître. Et sûrement qu'une bonne partie d'entre nous, on la connaît bien, cette histoire, mais il est possible que plusieurs d'entre nous ne la connaissent pas très bien. C'est l'histoire d'Abraham et de ses enfants, justement. Permettez-moi donc de vous rappeler 2 ou 3 éléments de cette histoire. Dieu, il a promis à Abraham, donc ça se passe il y a très très longtemps, 1800 ans à peu près avant la naissance de Jésus, Dieu il avait promis à Abraham une descendance alors qu'Abraham était super vieux et sa femme aussi était super vieille et ils n'avaient pas d'enfants. Mais d'après Dieu, cette descendance que Dieu promet à Abraham allait être super nombreuse, elle serait vraiment au cœur du bon projet de Dieu pour le salut du monde. Ok, promesse de Dieu. Mais Abraham et sa femme Sarah, ils ont attendu un peu, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir des enfants, mais ils ne voyaient pas d'enfants venir. Les tests de grossesse étaient négatifs, les uns après les autres. Donc Sarah, elle a eu une idée de génie, elle a proposé à Abraham de faire un enfant à la servante de Sarah, qui était plus jeune. Et Abraham, il ne s'est pas fait prier. Et cette histoire, entre parenthèses, c'est la honte pour Abraham. Quoi qu'il en soit, de cette union illégitime est né un enfant, le premier enfant d'Abraham, Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu voulait et que Dieu avait promis. C'était un enfant de la chair, pour reprendre l'expression de Paul. L'enfant de la promesse, il est venu finalement, mais bien plus tard, 14 ans plus tard. Et c'était Isaac, l'enfant d'Abraham et de Sarah, conformément au projet de Dieu. Les deux fils étaient des enfants d'Abraham, vous voyez, les deux étaient sa descendance, les deux ont même été circoncis comme signe de cette relation particulière que Dieu a voulu établir avec la famille d'Abraham, quand il a dit « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance ». Mais il y a descendance et descendance, vous voyez. Il y a enfant et enfant. Et dans la pensée de Paul, l'enfant selon la chair, ce n'est pas simplement l'enfant qui est issu biologiquement d'Abraham. Ce n'est pas juste ça que ça veut dire l'enfant selon la chair. Selon la chair, ça veut dire l'enfant qui est issu des efforts charnels d'Abraham, issu du petit coup de pouce qu'Abraham et Sarah ont voulu donner à Dieu. Abraham et Sarah ont pensé qu'ils pouvaient contribuer à l'accomplissement du bon projet de Dieu par leurs œuvres. L'apôtre Paul fait tout un développement autour de ça dans une autre lettre qu'il a adressée aux Galates, chapitre 4, je vous laisserai regarder ça plus tard, si vous voulez, ou en groupe de maison. Mais c'était impossible de contribuer au bon projet de Dieu par leurs œuvres, par nos œuvres, ce n'était pas possible. Dieu lui-même comptait accomplir son bon projet par sa seule puissance, conformément à sa promesse. La seule chose qui était attendue d'Abraham et de Sarah, c'était leur foi, c'était qu'ils croient tout simplement à ce que Dieu avait promis, et que ce qu'il avait promis, il avait la puissance de l'accomplir. Et donc, par analogie, pour revenir à notre texte, par analogie avec ces deux enfants d'Abraham, Paul, à son tour, nous fait comprendre qu'au sein d'un seul et même peuple de Dieu, au sein du peuple qui porte le nom de Dieu, il y a deux niveaux de relations possibles avec Dieu. Il y a le niveau d'Ismaël, on pourrait dire, l'enfant de la chair, c'est-à-dire le niveau où, extérieurement, on a une relation avec Dieu, où on fait partie extérieurement du peuple de Dieu, où on prend part à la vie du peuple de Dieu et à tous les honneurs et les privilèges que Dieu fait à ce peuple ici-bas. Et peut-être qu'on fait ça avec beaucoup de consécration et beaucoup de zèle, mais où tout ça, ça reste quelque chose justement d'extérieur, quelque chose de charnel, dirait Paul. Et ce n'est pas quelque chose qui est suscité par Dieu, mais qui repose plutôt sur nous-mêmes.
sur nos efforts à nous qui essayons de contribuer par nous-mêmes quelque chose au projet de Dieu, comme Abraham et Sarah qui ont essayé de donner un petit coup de pouce à Dieu pour qu'il accomplisse ses promesses. Mais ça, c'était la démarche de la chair. C'était la démarche des œuvres pour contribuer au projet de Dieu. Ça, c'est une première façon d'avoir une relation avec Dieu, mais l'autre niveau de relation, toujours par analogie, c'est celui d'Isaac, de l'enfant de la promesse, c'est-à-dire le niveau où la relation n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure, où Dieu lui-même a suscité quelque chose que lui seul peut susciter, quelque chose qui semblait impossible, c'est-à-dire en réalité la vie spirituelle à l'intérieur d'un homme, la transformation du cœur, l'amour pour Dieu et la dépendance volontaire et inconditionnelle de lui, bref, la foi, la vraie foi. 2 niveaux de relation possibles à Dieu au sein d'un même peuple qui porte son nom, au sein de la même descendance, au sens strict, au sens propre, d'Abraham. C'est compliqué, je sais. Mais si vous voulez, oubliez tout ce que je viens de dire et retenez simplement cette idée. C'est que dans l'Église, il y a des chrétiens et puis il y a des chrétiens. C'est comme quand on joue à loup-garou. Vous savez, le jeu de société où on reçoit des cartes qui nous attribuent secrètement un rôle. Et en gros, on est tous les habitants d'un même village, mais parmi les villageois, il y en a qui sont des loups-garous. Mais personne ne sait qui c'est au début. Tout le monde ressemble à un paisible villageois. Et voilà, toutes les nuits, les villageois s'endorment et les loups-garous se réveillent et ils mangent quelqu'un. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'identifier les loups-garous avant que tous les villageois innocents se fassent manger. Alors je suis désolé de faire ce parallèle, mais la distinction que Paul veut qu'on fasse dans la communauté des gens qui invoquent le nom de l'Éternel, c'est-à-dire au sein de ce village qui est réputé être le peuple de Dieu sur la terre, c'est-à-dire, avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël, mais ensuite, après la naissance du Messie, le peuple qui porte le nom du Messie, le peuple du Messie, c'est-à-dire l'Église chrétienne, eh bien, la distinction que Paul veut qu'on fasse au sein de ce village, c'est que, d'un côté, il y a des gens qui prennent part extérieurement aux honneurs et aux privilèges que Dieu fait à ce peuple, mais qui ne connaissent pas Dieu intérieurement. Et de l'autre côté, il y a des gens qui prennent part extérieurement aux honneurs et aux privilèges que Dieu fait à ce peuple, et qui connaissent Dieu intérieurement. En théologie, on dit qu'il y a l'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible, c'est celle qui est visible à nos yeux. Elle est composée de toutes les personnes et de tous les foyers qui font profession de foi chrétienne. C'est une réalité externe, visible, observable, qui est normalement entérinée par un signe externe, visible, observable, qui est le baptême. Mais l'Église invisible, toujours d'après les termes qu'on a pris en théologie, c'est cet autre niveau de relation à Dieu, que seul Dieu peut observer pleinement et parfaitement. L'Église invisible, elle est composée de toutes les personnes qui ont véritablement la foi. Toutes les personnes que Dieu lui-même a fait naître de nouveau intérieurement par sa puissance et qui sont scellées pour le salut. On les appelle aussi parfois les élus. Donc vous voyez ce que Paul veut qu'on comprenne ici. C'est qu'il y a descendance et descendance. Il y a chrétiens et chrétiens. On ne peut pas parfaitement discerner entre les deux, nous, contrairement à Dieu. Mais on doit reconnaître au moins que la distinction existe. Parce que c'est ça précisément qui va expliquer pourquoi des gens peuvent pendant un temps prendre part aux privilèges incroyables de la vie du peuple de Dieu et quand même au bout d'un certain temps s'en écarter et finalement ne pas connaître Dieu. En théologie toujours, si vous voulez bien supporter encore quelques minutes mes explications, on parle de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple sur la terre, c'est-à-dire une relation qui a été formalisée et qui comporte des modalités que Dieu lui-même a fixées. Eh bien, en théologie, on dit qu'on peut être dans cette alliance d'un point de vue purement administratif. C'est-à-dire que extérieurement, officiellement, on en fait partie. On a notre carte d'adhérent, en quelque sorte, et on prend part aux réunions. Mais tout en étant dans l'alliance de cette manière, il est possible que notre cœur n'y soit pas. Et donc de ne pas avoir part à ce qu'on appelle la substance de l'alliance. C'est-à-dire de ne pas avoir part aux bienfaits spirituels de l'alliance, les véritables bienfaits, ce qui compte à la fin, les bienfaits éternels que Dieu seul communique souverainement aux véritables croyants par le moyen de la foi.
On peut être dans le peuple de Dieu sans être élu. On peut être dans l'Église sans être sauvé. On peut s'appeler chrétien sans connaître Dieu. On peut avoir été baptisé sans être né de nouveau. On peut avoir profité de tous les bienfaits extérieurs de l'Alliance sans avoir la foi. Voilà donc une distinction tout à fait nécessaire pour comprendre ce qui se passe et pour en tirer instruction pour notre propre situation aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire dans un instant à condition de bien rester attentif jusqu'à la fin de cette prédication. Alors je sais que j'étais un peu long sur ce deuxième point, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur mon dernier point, et dans ce troisième et dernier point, vous allez voir que l'apôtre Paul, il pousse le bouchon un peu plus loin encore. Il veut nous faire comprendre maintenant que si cette distinction existe au sein du peuple de Dieu, c'est parce que Dieu veut nous sauver en nous dépouillant de toute prétention. La conviction tout à fait fondamentale qui est censée nous habiter si on est des vrais croyants, c'est que notre salut ne dépend que de la grâce souveraine de Dieu et de rien d'autre. Donc on a cette distinction dont on vient de parler qui existe au sein du peuple de Dieu ou du peuple de l'Alliance. Et la question, bien sûr, c'est mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi ? Pourquoi est-ce que tous les gens qui prennent part extérieurement aux bienfaits de la vie du peuple de Dieu ne sont pas tous sauvés à la fin ? Et la réponse, c'est que Dieu donne des choses incroyablement précieuses et utiles à son peuple pour aider son peuple à le connaître et à travers son peuple pour se faire connaître au monde entier, mais Dieu ne veut quand même pas que qui que ce soit puisse s'imaginer que c'est en s'appuyant sur ces choses-là, extérieurement, qu'on peut obtenir le salut. Tout simplement, Dieu ne veut pas qu'on se dise que puisqu'on va à l'église, puisqu'on se dit chrétien, puisqu'on a été baptisé, puisqu'on fréquente des chrétiens, puisqu'on prend la Sainte Seine, puisqu'on connaît la Bible, ça veut dire qu'on est sauvé. Non, non. Toutes ces choses-là sont super, elles sont extrêmement précieuses et utiles, mais aucune de ces choses-là ne nous sauvera, même si on en fait un usage ultra consciencieux. Regardez ce que dit Paul dans la dernière partie de notre passage, à partir du verset 10, après avoir fait une analogie donc avec Ismaël et Isaac, deux demi-frères, ils ont le même père, Abraham, ils n'ont pas la même mère. Maintenant, Paul va faire une seconde analogie avec deux autres frères, cette fois des fils d'Isaac. Donc des fils de l'enfant de la promesse. Et en plus, non seulement ce n'est pas des demi-frères, mais en plus, c'est des frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Autrement dit, il n'y a pas plus équivalent, a priori, il n'y a pas plus équivalent au sein du peuple de l'Alliance que ces deux-là, Jacob et Ésaü. Les premiers enfants du fils de la promesse, de l'enfant de la promesse. Nés à peu près en même temps. Bon, vous me direz, même quand il y a des jumeaux, il y en a forcément un qui sort le premier, et qui aura une espèce de prééminence sur le second, non ? Vous savez, moi j'ai eu des jumeaux, je peux vous garantir que c'est obligé qu'il y en ait un qui sorte le premier. Ça passe pas. Eh bien, même là, parce que même des jumeaux, il y en a un qui naît le premier, même là, la distinction entre les deux ne suit pas la logique que nous, on voudrait dans le texte. Paul nous dit que Dieu a choisi que la lignée de la promesse ne suive même pas l'aîné des deux jumeaux, mais l'autre. Qu'est-ce qu'il cherche à souligner en nous disant tout ça, Paul ? Il cherche à souligner le fait que le salut des gens est totalement suspendu à la seule décision souveraine de Dieu. Comme il le dit au verset 11, qui résume en fait la thèse de l'apôtre Paul dans tout ce passage, peut-être qu'on aurait pu se contenter de lire cette phrase, on aurait gagné du temps, mais il dit « Le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. » C'est là toute l'idée que Paul essaye de souligner. Pour Paul, le fait que Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü, alors qu'ils sont jumeaux et même alors que Jacob était le plus jeune des deux, c'est la preuve que notre salut dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. C'est la preuve que même si on pense être idéalement placé pour que Dieu nous sauve, c'est pas pour ça que Dieu va nous sauver. Il n'y a absolument rien en nous, aucune qualité, aucun statut, aucun rang, aucun héritage, aucun mérite qui nous prédisposerait à être sauvés par Dieu plutôt qu'un autre. Rien en nous qui nous démarquerait de façon à ce que Dieu se dise « Ah oui, c'est lui que je veux, c'est lui !» Comme si Dieu se promenait dans une galerie marchande et qu'il regardait les vitrines et que derrière les vitrines,
soigneusement arrangés sur des étalages, eh bien, il y a tous les humains de l'histoire, et Dieu, il se dit, tiens, celui-là, il a des parents chrétiens, il a été baptisé enfant, il était allé à l'église toute sa vie, il connaît le catéchisme par cœur, lui, il est bien, je le veux, lui. Mais pas du tout. Notre salut ne dépend que de la grâce souveraine de Dieu et de rien d'autre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Dieu, il a pris tout le monde à dépourvu en disant ça. C'est-à-dire que Dieu sauve vraiment qui il veut. Et que même si on fait partie de l'Église et qu'on prend part activement à la vie du peuple de Dieu, même si on est le fils aîné d'Isaac, c'est pas ça qui peut constituer la base ou la garantie de notre salut. Dieu veut nous dépouiller de toute prétention, vous avez compris ? Inversement, ça veut dire que Dieu peut vraiment souverainement décider de sauver n'importe qui. Personne n'est hors d'atteinte de sa grâce. Pensez aux brigands sur la croix. Quand Jésus a été crucifié, vous savez, il y a 2 brigands qui ont été crucifiés en même temps que lui, de part et d'autre de Jésus. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Jésus, le Messie tant attendu, Dieu fait homme, issu du peuple d'Israël, conformément aux promesses de Dieu. Jésus est venu justement, de la part de Dieu, accomplir le salut de tous ceux que Dieu a choisis. Et pour que ce salut dépende non des œuvres, mais vraiment seulement de celui qui appelle, il a fallu par conséquent que Jésus supporte entièrement le coût du salut de toutes les personnes que Dieu voulait sauver. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix, où Jésus a souffert et où il est mort pour supporter à la place des gens que Dieu voulait sauver la peine de leur faute qui les séparait de Dieu. Et de cette façon, Jésus a payé intégralement le prix de leur salut. Il a réglé la facture jusqu'au dernier centime pour que les personnes que Dieu voulait sauver soient sauvées. Et indépendamment du moindre mérite, de la moindre ressource qu'on aurait pu penser qu'il y avait en nous. Mais pendant que Jésus agonisait sur la croix, il y a un des brigands, qui se moquait de lui. Tandis que l'autre s'est humilié. Et il lui a dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La preuve, n'est-ce pas, de cette conviction tout à fait fondamentale, à savoir que notre salut ne dépend que de la grâce souveraine de Dieu et de rien d'autre. Même le brigand, probablement un meurtrier, n'est jamais allé à l'église. Il n'a probablement jamais lu la Bible. Il n'a jamais prié de sa vie. Il a fait que des bêtises et des crimes toute sa vie, peut-être, on ne sait pas, mais c'est un brigand, c'est le symbole de tout ça. Il n'avait jamais rencontré de chrétien, mais au dernier moment de sa vie, Jésus souverainement lui dit, « Toi, tu seras avec moi au paradis. » Toute la leçon à retenir de ce passage, vous l'avez compris, c'est que Dieu sauve qui il veut, et que ça dépend d'aucune manière de quoi que ce soit que nous, on pourrait faire. 2 petites choses encore en guise de conclusion. D'abord, une question essentielle. Comment savoir si moi, je suis sauvé ? Ok, je suis dans l'église, je pratique la religion chrétienne, peut-être même que j'ai été baptisé, mais est-ce que je suis un Jacob ou je suis un Ésaü ? Écoutez-moi. Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. D'abord, il n'y a que Dieu qui sait exactement qui fait partie de l'Église invisible, c'est-à-dire qui sont les véritables croyants, ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont la vraie foi, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont inscrits pour toujours dans le livre de vie. Dieu seul sait qui sont les élus. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous, on doit vivre dans le doute perpétuel au sujet de notre propre salut. Pour savoir si je suis sauvé, j'ai rien d'autre à faire qu'à regarder à Jésus-Christ et à me demander si réellement, comme le brigand sur la croix, j'ai renoncé à essayer de faire valoir quoi que ce soit qu'il y aurait en moi, et à la place, si je me suis jeté sans réserve dans les bras de Jésus pour qu'il me sauve par sa seule puissance. Est-ce que c'est là ce que je pense ? Est-ce que c'est là ce que je crois ? Est-ce que c'est là ce que je désire ? Si je regarde à Jésus et que je me vois attaché à lui, et que je vois mes péchés cloués à la croix,
avec lui, alors ça veut dire que Dieu m'a donné la foi. Et si aujourd'hui vous vous sentez attiré à Jésus, parce que vous voyez, vous sentez bien qu'il vous présente quelque chose que vous n'arriveriez jamais à trouver en vous-même ou ailleurs, c'est sûrement parce que Dieu en ce moment même est souverainement en train de vous appeler à lui. Peut-être que c'est précisément ce qui est en train de se passer maintenant même au moment où je vous parle. Et si c'est le cas, ne lui résistez pas. Enfin, dernière question. Qu'est-ce qu'on doit faire de tous ces honneurs et ces privilèges qui sont les nôtres en tant que peuple de Dieu sur la terre, en tant qu'Église chrétienne et précisément ici, à l'Église Lyon-Gerland, où franchement Dieu il s'est montré tellement généreux envers nous et où on bénéficie d'une telle richesse en termes de talent, en termes de bonne volonté, en termes d'héritage théologique. On l'a dit, c'est un honneur pour nous, mais c'est aussi un danger. Qu'est-ce qu'on doit en faire de tout ça alors ? D'abord, ce qu'on ne doit pas en faire. On ne doit pas s'appuyer là-dessus pour penser qu'on est en bon terme avec Dieu. On ne doit pas s'appuyer là-dessus pour penser qu'on est sauvé. On ne doit pas fonder notre assurance là-dessus. On ne doit pas tirer de ces choses un sentiment de supériorité ou de mérite. Ça, c'est l'extrême danger de cet honneur que Dieu nous fait de nous appeler son peuple et de nous donner toutes sortes de bienfaits qui sont propres à son peuple, comme nous confier sa parole, nous confier le soin de célébrer son culte et d'administrer ses sacrements, ou encore de nous donner le privilège de la communion fraternelle. On ne doit pas pervertir toutes ces bonnes choses que Dieu nous donne en les transformant en des performances de notre part, c'est-à-dire en les transformant en des œuvres, en des efforts charnels par lesquels on penserait même subtilement pouvoir contribuer quelque chose à notre salut. Voilà ce qu'on ne doit pas en faire. Qu'est-ce qu'on doit en faire à la place ? Eh bien, toutes ces bonnes choses, tous ces honneurs et ces privilèges qui sont les nôtres dans l'alliance avec Dieu ne sont de réels bienfaits que dans la mesure où ils nous conduisent à Jésus-Christ. Et donc on doit s'exercer à toujours considérer Jésus-Christ, sa personne et son œuvre comme étant le cœur et le but de tout ce qui se vit dans l'Église, sans quoi on risque de se détourner de la grâce de Dieu et de finir loin de lui. Jésus est tout pour nous, et si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Je veux juste finir avec une citation de la reine d'Angleterre. On a beaucoup vu passer des citations de la reine Élisabeth II ces derniers jours, surtout des extraits de ses allocutions de Noël, où chaque année, pratiquement, elle évoquait la foi personnelle qu'elle avait en Jésus-Christ. La citation que je veux vous donner, je l'ai vue attribuée cette semaine à la reine Élisabeth, mais en réalité, d'après mes recherches, ça vient plutôt de la reine Victoria, qui a régné au XIXe siècle. Il paraît qu'un jour, elle écoutait la prédication d'un de ses aumôniers qui parlait du retour prochain de Jésus-Christ. Et après la prédication, elle est allée voir l'aumônier et elle lui a dit « Oh, j'aimerais tant que le Seigneur revienne de mon vivant. » Alors l'aumônier lui a demandé « Pourquoi donc, votre Majesté, ressentez-vous si fortement ce désir ?» Et la reine Victoria lui aurait répondu d'une voix émue « Car j'aimerais tant pouvoir déposer ma couronne à ses pieds. » Amen. Prions. Notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais en Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Et si nous ne l'avons pas, lui, nous n'avons rien. Merci pour cette authentique richesse spirituelle que tu accordes et que tu communiques à tous ceux qui placent leur confiance en toi, qui ont la foi en toi. Et je prie, Seigneur, que ce soit le cas pour chaque personne présente dans cette pièce, dans ce bâtiment aujourd'hui, Seigneur. Qu'il n'y ait pas une seule personne qui se détourne de toi ou qui s'éloigne de toi, mais au contraire, que nous tous, nous puissions nous rapprocher jour après jour de toi et prendre part à tous les bienfaits spirituels que tu tiens en réserve pour nous, pour toute l'éternité. Amen.